Alors tous les matins, je vais faire un tour avec mon chien. On part recouper, donc on fait un tour d'un secteur pour voir s'il est venu du gibier, voir dans quel sens ça va, si on peut lâcher des chiens ou non. Donc je pars le matin avec mon chien de pied, on se divise la commune avec les autres piéteurs pour essayer de trouver une piste assez exploitable pour l'après-midi. Ensuite, on décide de l'attaque qu'il y aura l'après-midi, où est-ce qu'on va lâcher et à quelle heure. Alors les journées de chasse typiques, c'est le matin, on se lève déjà, on charge les chiens, on voit si tout le monde va bien, s'il n'y a pas de problème. Après on se rejoint tous au rendez-vous et après on réfléchit quel endroit on fait. Donc soit il y a des endroits où les collègues ils savent qu'ils ont vu des cochons ou alors donc on va faire cet endroit, ou alors des fois c'est juste des endroits qu'on sait la veille qu'on voulait faire ce secteur-là. Et après on réfléchit qui découpe les chiens et à quel endroit. Et les postiers, après on se poste. Une fois que tout le monde est posté, on prévient les traqueurs qui lâchent les chiens. Et puis après c'est parti quoi. On n'a plus qu'à lever et à écouter les chiens. Avec Mistral, on est très complices. Quand on fait le pied ensemble, il est très concentré, il est très appliqué sur son pied et il fait aussi très attention à moi. C'est-à-dire que s'il part un peu trop loin, s'il ne me voit plus, il va revenir pour m'avoir dans son champ de vision. Et il va reprendre le travail directement derrière. Eh bien, mon Lewis, c'est un chien que j'ai emmené avec moi depuis qu'il est tout petit. Et c'est le premier chien avec lequel j'ai commencé à recouper toute seule. Donc il est vrai qu'on a une certaine complicité. C'est mon chien, j'adore le voir travailler et puis je pense que je le connais vraiment très bien. Donc c'est les petits moments où je recoupe avec lui et qu'on n'est que les deux. C'est mes petits moments préférés, c'est nos moments à nous. C'est dur des fois de lever, vu qu'il y a beaucoup d'endroits sales, il faut que les chiens des fois ils y aillent seuls, parce que les traqueurs ils peuvent pas aller jusqu'à cet endroit, donc les chiens ils y vont seuls, même avec plusieurs mètres de chiens, on peut passer à côté, donc c'est vrai que ouais, même s'il y en a, il faut quand même les lever. Ce que j'aime, c'est l'adrénaline, la rencontre avec le sanglier. Alors moi, j'ai commencé à aller à la chasse pour aller avec mes chiens. Donc j'ai commencé à y aller avec mon papa, il m'a transmis cette passion et j'ai commencé à aimer en suivant mes chiens, en les voyant travailler. Donc moi ce que j'aime c'est vraiment suivre mes chiens et les voir travailler. Ce qui me plaît dans cette chasse, c'est d'être avec mes chiens, de les voir heureux finalement. Le fait d'être avec ces chiens toute la journée ou même juste une partie de la journée, c'est exceptionnel. On oublie vraiment ce qui se passe à côté, on oublie tous nos problèmes. Et comme on dit, un chien est toujours fidèle à son maître et tout ce que je leur donne, ils me le rendent 100 fois plus. C'est un partage et puis mes chiens ils sont heureux. Et un chien de chasse, on ne peut pas lui dire d'arrêter de chasser. Il est fait pour ça, il aime ça et puis c'est le partage avec mes chiens. Le matin on va les chercher, ils attendent que ça, on les charge, ils sont contents, on les lâche, ils sont heureux.
Même quand on manque un sanglier, il passe, il nous regarde, ah alors tu l'as vu le sanglier, enfin, non, c'est trop de choses partagées avec eux, je peux pas. Ah, mes chiens pour moi c'est mes bébés, voilà, c'est les bélous, voilà, moi je dis c'est les bélous à mamou, hein, c'est mes enfants, chiens. C'est la famille, dès qu'il y en a un qui est malade, on est inquiet. Dès qu'il y en a un qui fait quelque chose de bien à la chasse, eh ben, on est content, on est fiers de lui comme c'était des enfants. Bah, je pense que c'est bien qu'il y ait des femmes à la chasse et il faut qu'il y en ait un petit peu. Et oui, j'encouragerais bien des femmes que je connais à aller encore plus à la chasse. C'est important qu'il y en ait aussi, c'est différent, mais c'est important. Moi, une femme qui me dit je veux passer mon permis, je dis mais vas-y en fait, parce que tu vas vivre des trucs de fou. Voilà, tu vas voir du paysage, tu vas promener, tu vas rencontrer des gens vraiment géniaux, tu vas vivre des choses avec tes chiens qu'il n'y a personne qui peut vivre en dehors de la chasse. Moi, franchement, j'encourage vraiment les femmes à passer le permis ou au moins à venir tester. Il faut venir une fois, écouter les chiens dans les vallons, écouter la musique et puis franchement, on est obligé d'être piqué après. C'est obligé. Je pense qu'il faut persévérer et il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes dans le monde de la chasse pour montrer que c'est une passion avant tout et une passion avec les chiens courants. Ben, cette année, j'ai la chance de chasser à 1,5 hein, donc du coup, ouais, je suis enceinte donc, de mon premier enfant, ça sera un petit garçon. C'est pour le mois de mai, donc du coup je peux chasser, je peux faire ma saison doucement mais jusqu'au bout. Et ouais, non, j'espère que dans quelques années, quand il sera grand et qu'il sera assez temps pour venir avec nous, il sera autant passionné. Après, il n'y a pas de raison, hein. Il va vivre dans le milieu avec les chiens, voilà, avec son père qui chasse. Non, il n'y a pas de raison. J'espère que c'est lui qui va être l'avenir de la chasse aux chiens courants. En tout cas, je vais tout faire pour. Je vais tout lui donner, lui inculquer les valeurs que mon père m'a données pour la passion du chien et la chasse aux chiens courants.